On ne le sait pas assez, mais il y a de quoi prendre un café au Théâtre Olympia. On a pris juste les escaliers pour monter d'un étage et on reçoit Blanche et Alicia pour ce petit café du matin. Bonjour. 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 Vous êtes toutes les deux comédiennes au JTRC, le Jeune Théâtre en région Centre, et c'est vous qui faites partie des organisateurs et des organisatrices du WET. Est-ce que je prononce bien? Oui, parfait. C'est quoi le nickel. WET? Le WET, ça veut dire Weekend Théâtre Olympia. Et wet, évidemment, en anglais, ça veut dire mouillé. Et l'idée, c'est pendant 3 jours de plonger dans un festival de jeunes créations et de théâtre émergent. Plonger au sens aquatique du terme, ou au sens scénique du terme, ou au sens aventureux du terme? Bah justement, je crois qu'on a voulu jouer sur toutes ces petites nuances, puisque comme disait Blanche, wet veut dire mouillé, du coup on joue avec la piscine, comme on a pu voir sur de nombreuses photos cette année, on est sous l'eau sur la photo officielle, et puis justement plonger dans l'émergence théâtrale, parce qu'effectivement c'est rare de voir des jeunes équipes dans un CDN, et c'est ce qu'a voulu Jacques Vincey quand il est arrivé, mettre des jeunes équipes dans une structure comme un CDN. Quand on parle de jeunes équipes, c'est quoi? Ce sont des équipes qui en sont à leur premier, deuxième spectacle, des équipes qui ont moins de 30 ans ou 35 ans? Alors ça n'a rien à voir avec l'âge. L'émergence, c'est justement un concept assez flou, mais qui nous permet aussi de faire du cas par cas. Et ça n'a rien à voir avec l'âge, c'est plutôt effectivement en termes de visibilité et puis de présence au long cours sur les scènes françaises. C'est plus des équipes qui en sont à leur soit premier spectacle, deux, troisième, c'est des gens qui sont vraiment dans la jeunesse de leur création, mais pas du tout dans la jeunesse de l'âge. Ça, c'est pas du tout un critère qui rentre en compte. Ce sont des artistes solos, des compagnies? Il y a de tout. On a des compagnies, des artistes solos. Parce qu'on essaye de mettre vraiment l'accent sur l'éclectisme en fait. Ouais. Comment vous allez les repérer, tous ces gens-là? Parce que vous ne les connaissez pas par définition à la base, au tout début, quand vous commencez le travail. Alors, il y en a en fait, comme on a généralement, on fait partie de cette génération-là, nous, la génération WET. Du coup, il y a énormément d'artistes qu'on entend de par nos écoles, de par des relations. Donc, on nous dit, ah, va voir cette personne, va voir ce collectif. Donc, déjà, nous, on a notre propre réseau. Et ensuite, les équipes nous proposent leur spectacle en nous envoyant captation, dossier, en nous invitant à aller voir leur spectacle ou à regarder si les dates ne correspondent pas à notre emploi du temps. Et ensuite, donc vous allez les voir, ces spectacles-là. Quels sont vos critères de sélection? Le WET, on essaye vraiment de mettre l'accent sur l'équipe de programmation et sur ses goûts. Donc on revendique vraiment cette subjectivité-là qui évolue d'année en année puisque le collectif de programmation change d'année en année. Donc c'est vraiment des coups de cœur. On essaye de mettre l'accent sur ce qu'on aime et ce qu'on a envie de voir et de défendre au théâtre. Des coups de cœur individuels ou collectifs, comme vous êtes une équipe? Et ben alors, alors c'est très rare les coups de cœur collectifs, puisqu'il faut vraiment un spectacle, on en a quelques-uns où on s'est dit ok, il n'y a pas de problème. Et ensuite c'est vrai qu'on a pas mal de coups de cœur individuels, et là c'est à nous de défendre le pourquoi ce spectacle peut être là, qu'est-ce qui va apporter à la programmation, à l'émergence théâtrale. Et là c'est des petits débats entre nous de est-ce que ce coup de cœur là effectivement peut être en lien avec les autres, etc. On a des grands moments d'éloquence pendant nos comités de programmation. Et c'est quoi qui va vous marquer? Ça va être une façon par exemple de mettre en scène le spectacle, une façon d'écrire aussi les textes, sur les costumes par exemple. Qu'est-ce qu'on va avoir comme type de faits marquants cette année sur la scène du Théâtre Olympia et des autres scènes qui programment le WET? C'est marrant parce que chaque année, moi ça fait 2 saisons que je programme le WET, et chaque année on remarque qu'il y a des lignes conductrices dans les spectacles que nous proposent les jeunes artistes. Souvent on a beaucoup de faits d'actualité, donc on a beaucoup de spectacles qui parlent d'actualité, beaucoup de spectacles qui parlent de ce qu'on peut entendre en ce moment. Et aussi de par le fait qu'on manque de moyens énormément dans la culture pour créer des spectacles, du coup on voit énormément de spectacles plateau nu, sans décor, avec les moyens du bord, et donc il y a un esthétisme qui se dessine de par les conditions dans lesquelles on doit créer, dans ce qu'on entend et tout. Du coup c'est vrai que la programmation peut être, on a un peu l'impression qu'elle peut être teintée de ça, de choses théâtre brut, on y va, on joue avec ce qu'on a, mais c'est aussi parce que c'est les artistes qui nous proposent ça, parce que on est dans un moment où on n'a pas trop le choix de créer comme ça. On a quand même aussi quelques formes un peu plus imposantes avec des décors plus massifs. Mais oui, c'est vrai que
c'est un constat sur lequel on pourrait réfléchir pas mal. Effectivement, les conditions de la jeune création en ce moment. C'est pas facile, c'est quand vous parlez avec eux, ils vous disent qu'ils ont galéré à monter ces spectacles-là. Oh oui. Même certains où des fois on peut entendre, on a souvent entendu les têtes d'affiche, ceux qu'on entend parler, ceux qu'il faut aller voir. Et même ces gens-là nous répètent encore et encore que c'est pas parce qu'on est tête d'affiche, qu'on parle de nous, qu'on met pas de sa poche pour aller créer un spectacle, que c'est compliqué d'avoir des financements. Donc en fait, tout le monde passe par ça et c'est vraiment pas facile du tout. On parle de jeunes programmations, puis on feuillette le spectacle et on tombe sur Hamlet. Vous pouvez nous en parler ? Ouais, Hamlet, c'est un spectacle créé par c'est six acteurs qui sortent du conservatoire. Donc il y en a 5 sur scène et un metteur en scène. Ils sortent du Conservatoire national de Paris. Et pendant leurs études, ils ont eu envie de monter Hamlet à eux 6, parce que c'est vraiment une bande d'amis. Et ils se sont dit comment on monte Hamlet de nos jours, qu'est-ce qu'on en dit, quelle est l'énergie. Et là, c'est typiquement l'exemple du travail de... on a pris ce qu'on a trouvé et simplement on a joué. On a joué Hamlet sans rien. C'est déjà la 4e édition de ce festival au WET. Vous commencez à avoir du recul, de l'expérience. Qu'est-ce qu'il a pu engranger ce festival depuis sa création ? Alors... il engrange et puis en même temps il se renouvelle chaque année, puisque à chaque fois l'équipe qui l'organise se renouvelle, et donc le festival il acquiert de l'expérience, mais nous à chaque fois on est nouveau dans la création de ce festival, donc il évolue d'année en année. Après je pense que ce qu'il engrange c'est une certaine notoriété. Là on commence à en entendre parler en bien du WET, et il y a de plus en plus de gens qui reconnaissent le travail qui est fait. Et puis effectivement là on essaye de s'ouvrir sur l'Europe, voire plus. On essaye d'étendre la programmation un peu hors des frontières françaises. Même voir le nombre de propositions qui a été envoyé cette année, on a eu 109 propositions, ce qui est énorme pour une 4e édition. Sans appel à projet. Sans appel à projet, c'est vraiment les gens qui... On en a déjà reçu pour le WET 5, c'est vraiment... c'est inespéré et c'est un grand merci aux gens qui nous font confiance tous les ans. Le WET, c'est le week-end du 22, 23 et 24 mars, c'est à Tours. Les infos sur le site du Théâtre Olympia. Merci Blanche, merci Alicia. Merci beaucoup. Merci.